Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on a enfin le résumé complet du chapitre 1049 de One Piece qui vient de sortir. Oui, en français, on va le regarder ça tranquillement. Et puis voilà, on a aussi les images, mais bon, comme vous le savez, on va les regarder ensemble les images, mais plus tard. Là, on va juste regarder ce fameux résumé complet. Oui, alors c'est parti les amis. Dans un premier temps, on a en première page de couverture, alors chapitre One Piece 1049, le monde que nous devons espérer. Et en couverture, quelqu'un a brûlé le livre de Niji et Yonji, comment le livre dans le laboratoire de recherche commence à brûler et les deux frères sont libres. Donc on a vraiment les deux frères qui sont en train de brûler. Ok, toujours des petites pages comme ça, sympas que nous fait Eiichiro Oda. Et puis voilà, hop, on va mettre ça. Voilà. Page 2, qu'est-ce qu'on a? Luffy qui s'écrie « Ah !» Et t'as Kaido, tu as fait un long chemin, tu t'es bien débrouillé pour m'avoir affronté aussi longtemps. Cependant, c'est impossible que tu changes le monde. Donc là, il y a Kaido et Luffy qui continuent leur combat. En page 3, on a Habitant de Vodka. Donc là, le flashback commence. C'est incroyable. Kaido est le plus puissant soldat alors qu'il a que 10 ans. Donc là, on a vraiment... Kaido, quand il était petit, donc son île, pourquoi il s'appelle Vodka, voilà, c'est pour ça que plus tard il se met à picoler tout le temps, voilà, c'est Vodka, c'est ça, c'est parce qu'il vient de Vodka. Kaido qui dit, il n'y a pas assez de bataille. Donc déjà, à 10 piges, il était vraiment un combattant de fou, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a 46 ans, dans le royaume Vodka, habitant de Vodka, notre pays ne peut pas se permettre d'arrêter de participer aux guerres. Nous devons gagner et rassembler assez d'argent pour l'offrande céleste, ou sinon nous allons perdre nos droits de l'homme dans ce monde. Ah ouais, ils étaient sous la dictature céleste, on va dire. Kaido qui dit « Pourquoi tout le monde est obsédé par ces dragons célestes? Habitant de Vodka, Kaido, ça suffit !» Donc ouais, là Kaido il a ce côté liberté finalement. Finalement lui aussi il a ce côté, mais pourquoi on obéit au dragon céleste? Donc cette volonté de voyager, d'être libre, de ne pas être soumis par quelqu'un d'autre, par là notamment les dragons célestes, on le retrouve également chez Kaido en fait. Donc le roi de Vodka qui lui dit « Tu es redirigé, va servir en tant que soldat de la marine. » Ah ouais, et Kaido qui dit « Pourquoi je devrais devenir un chien du gouvernement ?» Donc là, oui, il ne veut pas se soumettre. Et le roi qui lui dit « Tu es trop pour que notre pays puisse te soutenir. » Okay. La marine qui dit « Quand vous céderez Kaido, ce pays se verra accorder le droit de participer à la rêverie. » Et Kaido qui dit « Je ne suis pas votre joujou politique. » Ok, donc Kaido, quand il était petit, il était utilisé par son peuple et donc il voulait s'en servir pour le donner à la marine pour participer eux à la rêverie. Donc je rappelle que le gouvernement mondial se réunisse dans cette rêverie entre grands gouverneurs de tout le monde et son pays voulait en faire partie. Page 4, la marine qui dit « Kaido s'est échappé. Avis de recherche de Kaido, bounty 70 millions de berries. » Et la marine à l'époque qui dit « Kaido a été mis en détention. Il s'est encore échappé, il semblerait qu'il se fera attraper à chaque fois qu'il a faim. Pense-t-il que notre navire prison est un restaurant ?» D'accord, il revient à chaque fois pour se faire emprisonner parce qu'il a faim. Ah c'est con. N'empêche 70 millions de berries déjà à l'époque. Il y a 40 ans, sur l'île pirate de Hachinozu, la ruche. « Pirate, qui est-ce? Il est tellement fort et il n'a que 15 ans. » Donc là il a un peu plus grandi. Barbe Blanche qui lui dit « Hé, satané gamin, as-tu déjà pensé à devenir pirate? Rox voudrait te rencontrer, qu'en dis-tu » Ok, donc c'est ça le recrutement par le biais de Barbe Blanche qui le pistonne. Et un pirate qui dit « Kaido a rejoint les pirates de Rox, ne sont-ils pas trop invincibles maintenant ?» Big Mom qui dit « Kaido, c'est énorme, viens tout de suite, nous allons à God Valley !» Ok, donc ouais, histoire intéressante avec Big Mom en plus. Page 5, pirate qui dit « L'équipage des pirates des Rocs se dissout, c'est une blague? Pas vrai? C'est impossible avec tous ces monstres réunis. » Ah ouais, parce qu'à l'époque, il y avait Big Mom, il y avait Kaido, il y avait des oufs. Hein. Il semblerait que le soldat de la marine du nom de Garp les a vaincus. Oh, oh, ça doit être des conflits internes. Le concept de travail d'équipe n'existe pas dans le cerveau de ces gars. Ah ouais, donc là, en fait, est-ce que finalement, c'est Garp qui les a vaincus tout seul ou avec d'autres personnes?
Attention, grand mystère. Donc là, Garp, héros de la marine, on a peut-être un indice sur son niveau de puissance. Big Mom qui dit « Où est-il allé? Kaido, tu te fous de moi, enfoiré ?» Et Kurozumi Higurashi qui dit « Cela fait 10 ans depuis cet incident. Kaido, tu es l'incarnation de la force elle-même. Kyo, 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 kyo. La force brute a été la solution à toutes sortes de problèmes qui a jalonné l'histoire humaine. Et ce n'est pas une surprise parce que les hommes sont des animaux. C'est la loi du plus fort. Telle est la nature. » Kaido qui dit « En effet, tu as tout à fait raison. » Higurashi qui dit « Les vestiges de Rox vont bientôt être sur le devant de la scène. Un monde où l'arme est la raison. Et j'ai une belle offre pour toi. » Kyo, 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 kyo. Ok, donc eux, ils sont dans la jungle. Selon eux, c'est ça leur perception. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Page 6, Kaido qui dit « Il y a des gens qui sont nés dans la noblesse, des gens au pouvoir qui prennent la paix comme acquise, entraînons-les jusqu'au champ de bataille. » Et oui, tous les pirates qui disent ça. Et Kaido qui dit « C'est ce que l'égalité et la liberté veulent dire. C'est seulement en guerre que la valeur d'une personne est déterminée. » Donc là, il est vraiment en mode ouais, guerrier, puissance, force. Kaido qui dit « Je ne sais pas d'où ça sort, mais Yamato a parlé du nom de Joy Boy. » Ah ouais, déjà à l'époque. Et là, il discute avec King, donc il avait déjà peur de Joy Boy, on dirait à l'époque. Ouvrir les frontières de cette nation, il semblerait que le souhait d'Oden était une préparation pour Joy Boy. Si c'est la même personne que tu attends, alors King, je sais qui est Joy Boy. Et King qui dit « Qui est-ce ?» Et dans la page 7, Momonosuke qui dit « Luffy est en train de gagner, il va gagner !» Et Yamato qui lui dit « Fais-le, Momonosuke !» Et Momonosuke qui se met à créer des nuages de flammes. Fais comme je te l'ai dit, à l'intérieur du dôme squelette. Et Kid Pirate qui dit waouh, Kia. Ok. Donc finalement, Momonosuke qui finit par créer les nuages de flammes. Et c'est par rapport à Luffy qui leur redonne ce côté, cet espoir, ce côté boost. Il y a un samouraï qui dit quel est ce bruit? Et Raizo qui dit sauve tout le monde, eau de zoo. Et Miss Robbie, bouh, bro. Brooke et de l'eau. Ah ok. Donc là c'est vraiment Raizo qui fait propager l'eau pour sauver tout le monde de l'incendie. En page 10 on a Sanji qui dit Osume-chan, d'où vient toute cette eau? Et Franky qui dit faites gaffe les gars, ne vous faites pas emporter par le courant. Et Denjiro, vous avez bien fait de se retenir aussi longtemps pendant toutes ces années, Dame Yori. Ok. Donc on fait le tour un peu de tous les personnages. Finalement, Denjiro qui a sauvé Dame Yori d'Orochi. J'espère qu'il est vraiment mort. En tout cas, on n'a pas l'air de le revoir dans ces pages. Donc ouais, tant mieux dans ce résumé complet. Page 11, on a Samouraï et Pirates. Oh, l'île n'est pas en train de tomber. Yamato, les nuages de flammes ont disparu. C'est fini. Et Momo qui dit Onigashima est en train de tomber. Et Kaido qui dit dis-moi, chapeau de paille, quel genre de monde seras-tu capable de créer? Et Luffy qui dit et Momo qui dit venez, nuages de flammes. Et Luffy qui fait ouh mes amis, pourront manger autant que leur cœur le voudra. Ah ouais, c'est parce que Kaido, je rappelle, qu'il torturait un peu ce peuple. Et voilà, qui les empêchait de manger, il les privait de tout, et forcément il produisait des armes, donc il nécessitait ces personnes, donc il les martyrisait vraiment. Et puis bon, page 14-15, Luffy qui dit « Monde, je veux !» et page 16 et 17, Kaido qui a ce flashback, et qui parlait avec King, et qui disait « King, je sais qui est Joy Boy !» Et à l'époque, il discutait avec King et les deux. L'homme qui pourra me vaincre dans le futur. C'est ça que dit Kaido. Donc, ok, c'était ça sa destinée. Apparemment, Joy Boy serait l'homme qui battra Kaido. Et King qui dit, si c'est ça, alors c'est peu probable qu'il apparaisse. Et finalement, il est apparu. Donc là, il est bien mal, Kaido. Parce que d'après le bouquin, comment il a pu prédire tout ça, Oden? C'est vraiment incroyable. Comment il a pu prédire que Joy Boy allait battre Kaido?
Enfin bref, voilà, on a le résumé complet, c'était pas mal. Maintenant, on n'attend plus que les images, la sortie du chapitre, et on pourra voir et constater de nous-mêmes avec le véritable chapitre, les véritables images et la bonne traduction en française. Donc les amis, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, et puis à toutes, hein, voilà. Ciao, ciao.